Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a pris part à la célébration du 67e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. La Chine, partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, occasion pour les deux pays de réaffirmer leur volonté de coopération, occasion également pour les entreprises chinoises implantées en Côte d'Ivoire de faire montre de leur savoir-faire. Nous y reviendrons à 13h. Acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers du secteur de la santé se sont retrouvés 3 jours durant à Grand Bassam pour réfléchir à un système de santé performant en Côte d'Ivoire. Au terme de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites, notamment l'accueil dans les établissements sanitaires et l'élaboration d'un plan stratégique de formation continue des personnels de santé. Reportage Grace Kando. Mise aux normes de plusieurs plateaux techniques, construction et réhabilitation de centres de santé, révalorisation des salaires des professionnels médicaux et paramédicaux, autant d'actions menées entre autres par le gouvernement ivoirien ces 5 dernières années dans le secteur de la santé. Malgré tous ces efforts, l'on relève des insuffisances, notamment le manque de motivation du personnel de santé et l'accueil dans les établissements sanitaires. Lorsqu'on est malade, on perd ses moyens, on a peur. Et lorsqu'on arrive en milieu hospitalier, on attend du personnel de santé un peu plus de compassion. Lorsque vous allez voir un malade et qu'on vous découvre un cancer, vous pensez bien que si en plus de ça vous tombez en face d'un agent de santé qui ne prend même pas la peine de vous rassurer et de vous expliquer même comment cela va se passer, c'est sûr que cela ne va pas contribuer à la guérison. Nous avons été interpellés à maintes fois sur ces différents aspects. À cela s'ajoute l'insuffisance de coordination entre les structures du secteur de la santé. Pour trouver des solutions aux problèmes qui minent ce secteur, acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers ont passé au peigne fin tous ces mots. Au sortir de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites. Instaurer le contrôle interne à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, mettre à disposition des moyens financiers et matériels pour le contrôle interne, procéder à des rotations périodiques des différents responsables. Nous nous donnons 2 mois pour lancer la mise en œuvre effective après validation au Conseil des ministres de ce document. Un comité de suivi a été mis sur pied. Sa mission, veiller à l'application des recommandations pour un système de soins de qualité performant. Au Gabon, le Premier ministre gabonais Emmanuel Issozé Ngondé a annoncé hier dimanche soir la formation d'un gouvernement où quelques personnalités de l'opposition font leur entrée. Autre fait remarquable, le ministère de la Défense est rattaché au secrétaire général de la présidence. L'équipe composée de 40 membres compte un peu plus de 30% de femmes. En Libye, un journaliste néerlandais a été tué hier dimanche en couvrant les combats entre les forces du gouvernement d'union nationale et l'organisation djihadiste État islamique à Citre. 8 soldats des forces loyalistes et au moins 10 djihadistes ont été tués dans les affrontements. Au Brésil, le Parti des travailleurs de Lula a perdu hier dimanche la mairie de Sao Paulo et plusieurs de ses bastions historiques au premier tour des municipales. Le candidat de droite João Doria a obtenu 53,42% des voix contre 16,88% au maire sortant Fernando Haddad. Fernando Haddad qui du reste a reconnu sa défaite à Sao Paulo. Et terminons avec cette information. Les Colombiens ont rejeté dimanche l'accord de paix avec la guérilla des FARC visant à mettre fin à 52 ans de conflit en votant un non au référendum. Le non est en tête avec 50,24% des voix contre 49,75% au oui. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.